Hakimi refuse le trophée de la CAN. Vrai ou faux? Depuis 48 heures, cette information explose sur tous les réseaux sociaux africains. Des milliers de partages, des millions de vues. Tout le monde en parle, mais personne ne vérifie. Et si je vous disais que vous vous êtes peut-être tous fait avoir? Restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va démolir cette rumeur ou la confirmer. Avec des preuves. Des vraies. Avant d'aller plus loin, posons le contexte pour ceux qui débarquent. Le 17 mars 2026, la CAF rend une décision qui secoue tout le continent africain. Le Sénégal, champion sur le terrain après avoir battu le Maroc 1-0 en finale de la CAN 2025, est déclaré forfait sur tapis vert. Le score est homologué 3-0 en faveur du Maroc. Le Maroc devient officiellement champion d'Afrique. Une décision inédite dans l'histoire du football africain. Une décision qui provoque une explosion de colère au Sénégal, en Afrique et partout dans la diaspora. Et c'est là que la rumeur naît. En quelques heures, une citation attribuée à Achraf Hakimi, capitaine de l'équipe nationale du Maroc, commence à circuler en masse sur WhatsApp, TikTok, Facebook et Twitter. La citation dit ceci: « Ma mère m'a dit de refuser ce trophée. Je refuse officiellement ce trophée. Ce n'est pas ainsi que le Maroc devait gagner. » Des captures d'écran, des posts viraux, des vidéos de réaction. Tout le monde partage, tout le monde commente, tout le monde y croit. Mais voilà les questions que personne ne se pose. Première question, sur quel compte Hakimi a-t-il publié ça? Son compte Instagram vérifié? Son compte X vérifié? Sa story? Un communiqué officiel? Réponse, aucun. Zéro. Nada. Nous avons vérifié personnellement chaque compte officiel d'Achraf Hakimi. Instagram, X, Facebook. Aucune trace de cette déclaration. Pas un mot, pas une story, pas un post supprimé. Rien. Deuxième question, quelle agence de presse internationale a relayé cette info? L'AFP? Reuters? BBC Afrique? RFI? Al Jazeera? Réponse, aucune. Quand une star mondiale du calibre d'Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain, capitaine du Maroc, refuse officiellement un trophée de la CAN, c'est une information mondiale. C'est le genre d'info qui fait la une de l'Équipe, de Marca, de Gaulle, de toutes les grandes rédactions sportives de la planète. Et pourtant, silence total. Pas un seul média crédible n'a repris cette information. Troisième question, la Fédération royale marocaine de football a-t-elle réagi? A-t-elle confirmé ou démenti? Réponse, aucune réaction officielle de la FRMF concernant une quelconque déclaration d'Hakimi sur ce sujet. Si leur capitaine avait publiquement refusé le trophée, vous pensez vraiment que la fédération serait restée silencieuse? Alors, d'où vient cette rumeur? C'est la question centrale. Et la réponse est simple. Elle vient de la douleur. Elle vient de la colère légitime du peuple sénégalais et de tous les Africains qui ont le sentiment que le Sénégal a été volé. Quand on souffre d'une injustice, on cherche des signes que même le camp d'en face reconnaît cette injustice. On veut que le capitaine adverse dise ce que notre cœur ressent. C'est humain, c'est compréhensible, mais ce n'est pas vrai. Et c'est là que les manipulateurs entrent en jeu. Des pages sans vérification, des comptes anonymes, des sites de désinformation ont fabriqué cette citation. Pourquoi? Pour générer des clics, pour générer des partages, pour générer de l'engagement. Pendant ce temps, vous partagez une fausse information en pensant rendre service à la vérité. C'est le paradoxe de la désinformation. On la propage justement parce qu'on veut défendre une cause juste. Maintenant, parlons d'Achraf Hakimi. Qui est vraiment cet homme? Hakimi est né à Madrid, de parents marocains. Il a grandi entre l'Espagne et le Maroc. Il a fait ses classes au Real Madrid. Il a joué au Borussia Dortmund, à l'Inter Milan, au Paris Saint-Germain. C'est l'un des meilleurs arrière-droits du monde et c'est le capitaine d'une équipe nationale qui vient d'être déclarée championne d'Afrique par la CAF. Hakimi n'a aucun intérêt à refuser officiellement ce trophée. Aucune raison, aucun bénéfice. Bien au contraire. Ce qui s'est réellement passé avec Hakimi après la décision de la CAF, c'est qu'il a appris la nouvelle comme tout le monde, dans la discrétion, sans déclaration publique. Des images le montrent décontracté dans les couloirs de l'enceinte sportive londonienne après un match du PSG quelques heures après l'annonce. Pas de célébration ostentatoire, pas de provocation et surtout pas de refus du trophée. Un homme qui sait que la situation est explosive et qui choisit de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Est-ce que ça veut dire que Hakimi est d'accord avec la décision de la CAF? On ne sait pas. Est-ce qu'il pense que son équipe méritait de gagner ainsi? On ne sait pas non plus. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il n'a jamais dit publiquement ce que la rumeur lui attribue. Et en journalisme, en information, en vérité, ce qui n'est pas prouvé n'existe pas.
Alors, que faut-il retenir de tout ça? Première leçon, avant de partager une information sur les réseaux sociaux, posez-vous 3 questions. Qui l'a dit exactement? Où peut-on vérifier? Quel média crédible l'a confirmé? Si vous n'avez pas de réponse à ces 3 questions, ne partagez pas. Deuxième leçon, la cause sénégalaise est juste, la colère est légitime, mais elle n'a pas besoin de fausses informations pour exister. Le scandale de la CAF est réel, la décision est controversée. Les arguments juridiques du Sénégal sont solides. La vérité seule suffit. Troisième leçon, la désinformation est l'ennemi du peuple africain. Ceux qui fabriquent ces fausses citations ne sont pas vos amis. Ils utilisent votre colère pour leur propre bénéfice. Et maintenant, la vraie question que tout le monde devrait se poser. Hakimi a-t-il en privé des doutes sur cette victoire? A-t-il en son fort intérieur une opinion différente de la position officielle du Maroc? Peut-être, probablement même. Parce que Hakimi est un homme de football, et les hommes de football savent mieux que quiconque ce que signifie gagner sur le terrain. Mais tant qu'il ne le dit pas publiquement et officiellement, c'est une spéculation, pas une information. Ce que cette rumeur révèle en revanche, c'est l'état d'esprit du continent africain en ce moment. Un continent blessé, un continent qui cherche de la justice, un continent qui veut que même les vainqueurs reconnaissent que quelque chose ne s'est pas passé correctement. Et cette attente-là, cette soif de justice, elle est réelle, elle est légitime, et elle mérite mieux que des fausses citations fabriquées dans l'ombre. Le Sénégal a saisi le tribunal arbitral du sport. La bataille juridique commence, et cette bataille-là, elle est réelle, elle est documentée, elle a des preuves, elle a des avocats, elle a des arguments solides. C'est ça la vraie histoire, pas une citation inventée sur WhatsApp. Voilà, vous savez maintenant la vérité sur la rumeur Hakimi. Cette information était fausse, fabriquée, manipulée. Et maintenant, c'est à vous que vous avez le pouvoir. Le pouvoir de ne plus partager n'importe quoi. Le pouvoir de vérifier avant de diffuser. Le pouvoir de défendre la cause sénégalaise avec des arguments vrais et solides. Parce que la vérité est déjà assez puissante. Elle n'a pas besoin de mensonges pour gagner. Commentez en dessous. Est-ce que vous aviez partagé cette rumeur en pensant qu'elle était vraie? Soyez honnête, je lis tous vos commentaires. Abonnez-vous à Foot Universel. Activez la cloche et partagez cette vidéo pour que la vérité circule plus vite que le mensonge. À très bientôt.